On était tannés. Il y avait trop de festivals dans le marché. On a donc créé le Poudre Fest. Et cette année, c'est la 13e édition. On est devenu le meilleur festival de musique au monde en utilisant des bons groupes diversifiés qui viennent pas jouer partout ailleurs à toutes les années. Vulgaire Machin, Frank Turner, Voivod, Subhumans, Fucked Up, Drug Church, The Slackers, No Bro, Sam I Am, Tim Berry, American Steel et des centaines d'autres. 3 jours de spectacles gratuits dehors, ouverts à tous, et en plus, des spectacles individuels en salle avec le passeport 3 jours. Depuis 15 ans, nous avons des dizaines de milliers de festivaliers et artistes satisfaits. Visitez poudzafest.com et essayez-le vous aussi. Poudzafest. Présenté par la Brasserie Donham et Pit Caribou. Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, en compagnie de Declan. Comment ça va, mon gars? Allô, ça va bien? Ça va c'est très bien, ça va super bien. Parle soit un petit peu plus fort ou plus proche de ton micro pour va super bien t'entendre. Ouais. Yes, ça, on est dans le studio à toi et ton père, chez vous. Super place. Je te laisse te présenter un peu, nous parler un peu de ce que tu fais, puis on vague là-dessus, mon gars. OK, moi, je suis Declan ici, Declan EC, comment tu veux le dire. Musicien, adolescent, montréalais. Ouais, c'est tout. J'ai un album qui s'appelle 15 ou 15, qu'importe. Et on va le discuter. C'est bon. Tu devrais l'écouter. Pour de vrai, c'est vraiment bon. J'ai trouvé ça rafraîchissant. Il y a comme un côté old school dans l'enregistrement. C'était vraiment, vraiment nice. J'ai vraiment aimé ça. Bien sûr. Tu sais, c'est ça. T'es le fils de Paul Carniello. Ouais. De où ça part un peu, toi, ton envie de suivre un peu ces traces-là, de te lancer dans la musique et tout. As-tu commencé à jouer très jeune ou? En effet, j'ai commencé par... Il m'a appris quelques chansons comme Wipeout ou quelque chose comme ça, ou comme Rock Lobster de B-52 sur la guitare il y a comme 5 ans ou comme 7 ans. Mais à part ça, j'avais pas comme un intérêt à jouer de la musique. J'écoutais beaucoup de musique, toujours à la maison. Il y avait tellement... Il y avait une chanson qui joue comme chaque minute à la maison. Mais je ne jouais pas tellement. Mais en secondaire 2, je pense, j'ai comme mon envie d'écouter la musique et de jouer de la musique, spécialement, a comme recommencé. Et j'ai pris comme mon ancienne guitare qui était comme un peu brisée. C'était pas brisé, mais c'est chier, c'est pas bon. J'ai joué. C'est brisé dans ton cœur. Ouais, bien sûr. Et j'ai joué ça pendant beaucoup de semaines, beaucoup de jours, comme chaque jour, plusieurs heures de guitare, ouais. Et, j'écoutais de la musique, j'ai appris des chansons et j'ai bientôt commencé à comme écrire mes riffs et mes progressions de... T'es allé vite là-dedans dans l'écriture? Ouais, très, très vite. Depuis comme la première journée que j'ai repris la guitare, j'ai écrit... ou comme depuis le premier mois, je dirais. J'ai écrit 3 chansons sur la guitare. Song 1, Song 2 et Song 3. Et on a tout développé ces chansons. Et comme Song 1, c'était cool, I guess. Song 2, c'était comme... Je joue toujours quand je prends j'ai écrit sur un piano, en effet. OK. Ouais, celui-là. Et chaque fois que je vois un piano, je le joue. Mais Song 3, c'était la chanson Song 3 sur mon album. OK. Ouais. Donc, ça, c'est un peu fou. J'ai mis comme des paroles dessus. On a comme enregistré un peu plus. Mais comme... Ça a commencé juste par comme... les 3 cordes dont je me souvenais de l'ancien. Quand j'avais 10 ans, j'ai appris la guitare pour la première fois. Et je les ai mis dans la chanson. Et donc, c'est juste comme... C'est 3 cordes pendant... Ça doit être cool de voir justement l'évolution de cette chanson-là, de comment que toi, dans ta tête, ça a commencé, puis comment que ça sort là, justement sur l'album. C'est fou. Aussi parce que c'est comme...
c'est ma chanson préférée sur l'album aussi, mais c'est le premier que j'ai écrit. Donc, j'étais le plus jeune quand je l'ai écrit. Alors, c'est bizarre pour ça. Mais ouais. Autrement, je pense que toutes les chansons sur l'album aussi, j'ai écrit quand j'avais 15 ans. Et c'est pour ça que l'album était appelé 15. OK. Ça fait que le concept un peu vient de... Ouais. Mais celui-là, je pense que c'était comme... J'avais peut-être même 14, ça se peut comme... J'étais dans secondaire 2, j'avais 14... Ouais, je pense 14. Ouais. OK. Puis c'est quoi tes thèmes que tu abordes dans ton album? Moi, j'ai vraiment accroché là, sur le son que ça a. Puis tes longueurs de chansons aussi, là, c'est niaiseux, là, mais ils sont vraiment parfaites. Oh, vraiment? Ouais. Moi, j'aime ça. Short and sweet. Ça rentre au poste en plus. Bien mais sûr. ouais, c'est quoi un peu tes influences pour l'album, puis un peu les thèmes que tu as voulu aborder là-dedans? Bonne question. Qu'est-ce que tu avais besoin de nous parler là, de haut de tes 15 ans? Ouais. C'est quoi la rage qui t'habitait pour ça? J'ai une chanson qui s'appelle Bâcher. C'est juste comme, je crie bâcher le jour, bâcher toujours. Ça, c'est les paroles. C'est juste comme, like, stick it to the man. C'est ma chanson le plus punk sur la et ça, c'est comme, ils sont simples comme ça. Parce que autant j'étais beaucoup plus, c'est shy. J'étais comme, j'étais nerveux avec juste comme chanter les vocales et tout ça. Et j'avais tellement peur de bien chanter, ouais. Donc, c'est pour ça, pour Song 3 aussi, pour qu'il y avait comme tellement d'effets sur le vocals. C'est parce que j'étais self-conscious de ma voix. Mais, les paroles, on a essayé de comme les mettre le plus simple possible et de chanter pendant comme le moins de temps possible. Donc, ça a pris beaucoup de comme arrangement pour les chansons, pour les construire dans une manière qui est quand même intéressante quand il y a moins de comme stimulus, comme paroles. Mais j'ai essayé d'être comme très conceptuel avec les paroles. Comme avec ma chanson Déjà Vu, c'est comme mon plus grand hit, je dirais. Les paroles, c'est comme Stare my reflection in the face, upside down world, mysterious place. C'est comme, je sais pas quel monde dont je regarde, mais comme ça sonne cool. C'est mystérieux. Ça a un vibe. Donc, c'est comme ça. Mais je parle de mon âge quelquefois aussi dans la chanson Halfway to 30. Je parle de comme avoir 15 ans, mais de penser que j'avais quand même tout accompli. Et comme j'ai peur maintenant de devenir plus vieux parce que comme tout ce que j'ai connu, c'est déjà terminé. Tu sais. J'ai seulement 15 ans, mais... il t'en reste pas mal à découvrir. Ouais, exact. J'ai tout terminé, mais je suis seulement halfway to 30. Ouais. T'as-tu... tu sais, justement, tantôt, tu parlais qu'il y avait tout le temps de la musique qui jouait chez vous. Ça. C'est-tu quelque chose qui a été peut-être difficile pour toi de découvrir ta propre musique de ton côté? Un petit peu, en effet, ouais. Parfois, je viens à la maison, mais je viens à mon père, je suis comme « Hey, I found a song, j'ai une chanson que tu ne connais pas. » Et je joue pour lui, et il est comme « Oh, I have this song. » Je l'ai mis sur mon laptop de DJ il y a 7 ans. Je suis comme « OK, man. » Donc, c'est un peu énervant quelquefois que je suis comme « Je veux connaître plus de musique que lui, mais jamais. » Mais non, je découvre beaucoup de musique moi-même aussi. Comme, j'écoute beaucoup de groupes et beaucoup d'artistes que mes parents ne connaissent pas. Mais c'est tout comme similaire quand même. On a beaucoup de goûts très similaires, moi et mes parents et mon père et tout ça. C'est pour ça que our guitar playing est aussi comme similaire comme ça. Ça ressemble, ouais. On a beaucoup de comme inspirations qui sont comme qui sont le même, en effet. Ouais. Mm-hmm. Puis dans ton... justement, dans tes influences, puis tout ça, tu sais, comment que ton père t'a influencé, justement, à travers... Parce que là, t'as travaillé avec lui pour l'album, puis tout ça. Ouais. J'ai aussi fait un album pour les enfants qui s'appelle Something Different. OK. C'est comme... je chantais, j'avais comme 9 ans. Ça, c'est mon autre contribution de musique dans la vie. OK. Et c'est comme un album pour les enfants. C'est comme... I got the candy in my hand, don't you understand? I'm gonna eat it now. C'est comme quelque chose comme ça. Des paroles très, très drôles et tout ça. Ça, c'était fun. Attends, c'était quoi la question? Mais c'est comment un peu justement que ton père t'a influencé? Comment que, tu sais, y a-tu des conseils qu'il t'a donné? Puis tu sais, justement, tu as vu aussi ton père comme évoluer un peu aussi comme artiste, puis tout ça en grandissant. Puis il y a des choses que toi, tu vas prendre des décisions de faire que tu as vu que, mettons, ton père a fait, puis toi, t'es comme, moi, je vais faire ça différent, ou des choses comme ça.
Ouais, je pense que comme influence, à l'affaire de comme jouer la guitare et jouer comme au drum, il est probablement la plus grande influence de comme tous les artistes au monde. Parce que comme avec le comme strumming très excessif et comme jouer des petits chords et comme ça, et le drum comme hip-hop mais dans le rock, c'est comme tout ça. Il m'a influencé avec mes affaires de musique comme physique, de comme jouer l'instrument. Mais songwriting-wise, on n'est pas tellement proche quand même. J'ai essayé de comme être plus intéressant avec mes chord choices. Lui, il est très simple avec ses chansons faciles, tout ça. Moi, j'essaie d'avoir comme des chords qui sont un peu bizarres au moins. Même s'ils sont pas bizarres, ça sonne un peu différent, tu sais. Okay. J'essaie de stand out un peu plus. Mais j'essaie d'avoir comme des paroles conceptuelles comme lui. J'adore ses paroles. C'est pour ça que ça, c'est comme ma plus grande influence. Il a toujours des chansons comme intelligentes, comme Elvis Costello ou quelque chose. Ils ont des paroles qui disent quelque chose. Donc moi, j'essaie d'avoir ça, même si la chose que je dis, c'est un peu stupide. Comme si ça sonne intelligent, c'est bon. Mais je copie aussi, c'est comme ces stage moves et tout ça. Je joue au talent show pour mon école. Okay. Je copie tout, comme je strum et ensuite tu enlèves la main dans une manière, tu tournes, regarder au drummer et comme tout ça. Tu l'as trop vu sur stage, t'as tout enregistré. Tout le temps, ouais, exact. Et comme, même c'est comme ça que ça se passe. Ouais, j'essaie de copier. Ouais, comme ça. T'as-tu l'impression des fois que t'as peut-être hâte de trouver, mettons, ta personnalité sur stage, de sortir un peu de ces patterns-là ou que... J'essaie. Honnêtement, je pense que le stage presence, c'est comme un très grand aspect de comme être musicien. C'est comme si vous avez un album qui est bon, comme moi, j'ai un album qui est très bon. Il faut aussi être bon live, tu sais. Il faut avoir comme une personnalité. Il faut que comme quand les gens viennent te voir à un concert, il faut qu'ils sortent et ils sont comme wow, that was really good. Donc je pense que j'essaie juste d'être intéressant live, d'être tight, d'avoir comme des transitions entre les chansons pour faire, ou comme minimiser, ouais, tu sais ce que je veux dire, l'espace négatif entre les chansons. Ouais. Comme, il y a comme presque pas de silence du tout dans les performances. Ça, c'est probablement la seule chose que j'ai comme vraiment copié. C'est comme juste avoir comme des arrangements qui ne donnent jamais l'espace pour le silence. OK. Ouais. Et j'ai aussi joué comme un radio show, CJLO Radio. C'est comme station de radio de Concordia à l'université. OK, ouais. Et ça, c'était vraiment bon aussi. Comme, les gars là-bas sont très gentils. Ouais. Danny Payne, très cool guy. Ouais, mais on a joué, moi et quelques amis de l'école, je les ai recrutés pour les mettre dans mon band. Et on a essayé de comme faire les chansons qui sont... Il y a peut-être 5 secondes de silence et il n'y a rien d'autre. Tout le reste sont des chansons et des arrangements qui font plus long ou plus court. J'essaie d'avoir comme des shows dynamiques. Tu sais, qu'il y ait une expérience, tu sais, autant qu'il y a une expérience CD, mais que tu arrives sur stage, que c'est vraiment, tu as une autre expérience. Ouais, exactement. Ouais, puis c'est vrai, il y a tellement rien de plus plate que d'arriver sur un show puis que Chris le band il joue l'album, ça sonne comme l'album, ouais, mais ouais. tu sais, trompe-toi un peu là, mais bouge là, fais quelque chose. Complètement. Puis après ça, dans ton voyons, comment je peux ma question assez mêlée dans ma tête là, ça arrive non, aussi, ça va. mais dans ton delivery puis tout ça sur dans ta façon de composer. Non, attends une minute, je recommence cette question-là. Ouais, non, ça va. Mais mettons, de où ça vient ton désir d'écrire justement des paroles, de faire des textes? Est-ce que ça fait longtemps ça que ça vient ou c'est venu vraiment avec d'avoir commencé à jouer de la musique puis tout ça? Je suis très créatif comme enfant. Même quand, dans mon enfance, je créais beaucoup, je dessinais beaucoup, je lisais beaucoup, je comme créais comme des livres, des bandes dessinées, tout ça. Donc, j'étais toujours très créatif. Comme, dès que j'ai appris à écrire et que j'ai appris à dessiner, j'ai fait comme une histoire, tu sais. Et c'est la même chose pour la musique. Quand j'ai appris la guitare, quand j'ai pris des leçons de piano, immédiatement, je commence à créer. C'est même pas...
je dois même pas penser. C'est naturel. Je suis juste là à messing around sur l'instrument et ça sonne bon. Et je suis comme, OK, chanson là-bas. Mais il y avait comme un moment, pour les paroles, moi, il y avait comme un moment où je me souvenais que comme je voulais dire, je veux écrire des chansons qui ont comme une définition, tu sais, qui disent quelque chose. Et c'était comme 3 heures du matin, il y a comme une année ou deux. Et j'écoutais de la musique, comme late in my room, comme les lumières sont bas et j'écoute de la musique et staying up late, tu sais. Et une chanson de mon père, de comme quand il était, il est mon plus grand influence, de quand il était comme plus jeune, Et c'était comme son premier hit solo, Let It Go Now, sa chanson. Et j'écoutais la chanson et c'est comme les paroles, c'est une chanson qui est écrite sur mon oncle, ou de mon, comme pour lui au moins, ou comme les paroles sont inspirées par lui. Et c'est comme quand j'ai écouté les paroles, c'est comme je comprends, ça fait du sens. C'est cool, son delivery c'est bon, et c'est comme le delivery c'est simple aussi. Et j'étais comme moi je peux faire ça et je veux faire ça comme carrière même. Donc c'est le vrai turning point, le moment où j'ai dit comme je vais écrire des paroles dans des chansons qui ont comme des parties, tu sais. Je vais être un musicien. Ouais. Puis comment que c'est venu aussi le désir de chanter? Parce que comme tu disais tantôt, t'as eu un peu plus de difficultés avec ça, de justement stand-up, de le faire. C'est quoi qui t'a poussé à pas te trouver quelqu'un pour les interpréter, tes chansons, dans le fond? Là? Ouais, au début, j'écrivais des paroles et j'ai commencé avec la poésie. J'étais comme... On pouvait prendre quelques amis de l'école qui sont comme des chanteurs confiants qui font ça pendant 10 ans. Mais j'avais trop de honte de les demander, de les poser la question, est-ce que tu peux chanter cette chanson pour moi? J'étais trop shy pour les montrer mes paroles. C'est intime aussi. Ouais, exact. Parce que comme les paroles, il y a quelques chansons où c'est comme les paroles plus intimes. Je suis comme, je veux pas vous montrer ça. Je dois le faire moi-même. J'ai pas envie que quelqu'un d'autre doit aussi comme faire de l'argent de comme mes chansons. J'ai créé tout ça. C'est à moi, tu sais. Business wise. Ouais, exact. Je suis un businessman au cœur. Donc, c'était juste comme, je veux être un musicien professionnel. Tous les musiciens qui sont comme mes idoles, ils créent toutes leurs chansons eux-mêmes. Et j'étais comme, je veux faire ça. Je l'ai essayé sur Song 3. J'étais comme, ça sonne bon. Donc, on a essayé Halfway to 30, beaucoup d'autres chansons. Et on a fini avec l'album, tu sais. Donc, je pense que comme, il n'y avait pas vraiment un moment où j'ai dit que je veux chanter, mais comme... Juste avec le temps, j'ai maturé un peu avec chanter et j'ai juste développé ma voix aussi comme chanteur et aussi ma voix juste comme à parler et à chanter. Ça a juste pris un peu de temps pour que je me sentais prêt. Secure. Ouais, exact. Mais il n'y avait pas vraiment comme un truc qui m'a inspiré tellement. C'était juste comme, après un temps, je suis comme, I'm ready. OK. Puis est-ce que tu as eu ce même sentiment-là quand que c'était le temps des exposer, ces chansons-là? Justement, de commencer à les faire écouter, de... Non. Quand j'ai écrit une chanson, je suis comme... I'm emailing it to the entire family. Je suis comme, okay. Oh, I wrote a new song, c'est tellement bon, go, écoute ça maintenant. J'ai écrit une nouvelle chanson, I'm bragging tout le temps. Et je montre tous mes amis, je suis comme, regarde cette chanson, écoute ça, écoute cela. J'ai fait un beat pour un rappeur, écoute cette chanson. Je fais tout ça. Non, il n'y a pas d'intime avec ça. Je suis comme, je montre à tout le monde. Et quand j'avais terminé l'album, je suis comme, je veux le mettre sur l'Internet. Même s'il y a des gens qui sont des haters, tu sais, et qui n'aiment pas, je veux que les gens qui l'aiment puissent écouter. Puissent écouter, ouais. Puis, justement, tu sais, là, en parlant d'album, tout ça, tu vois ça comment? Là, tu as pris la décision de sortir un album, mais, tu sais, justement, étant plus jeune, tu vois aussi que les jeunes écoutent plus tant des albums ou des trucs comme ça. Est-ce que tu trouves que c'est... c'était-tu un plaisir un peu coupable de vouloir faire un album ou... Ben ouais, c'est vrai. Je pense que comme les jeunes à ce temps-là, ils écoutent beaucoup comme les albums plus que les chansons. Moi je suis comme parfaitement heureux avec comme un playlist de comme tous les chansons, hein, qu'importe le genre.
que je peux écouter comme une chanson. Mais la majorité de mes amis, comme la grande majorité de mes amis, c'est comme quand ils écoutent une chanson d'un artiste, ils écoutent comme l'album au complet. Ah ouais. Donc, moi, je suis comme, OK, ben, moi aussi, je vais faire un album. Tu peux écouter l'album au complet. Tu peux écouter les chansons au complet aussi. Comme les gens qui ont leur playlist, il y a comme des hits que tu peux mettre mon album, mes chansons dessus, mais aussi les gens qui aiment les albums, tu peux écouter comme les trucs au complet. Ouais. Non, c'est ça, parce que, tu sais, on entend beaucoup ça des artistes, c'est sur l'importance aujourd'hui d'un album. Tu sais, c'est souvent plus un plaisir coupable de vouloir sortir un album encore parce que, tu sais, avec tout comment que la musique est propulsée aujourd'hui, c'est plus ça qui est mis de l'avant, tu sais. Ben si tout est éphémère un peu. Ouais, exact. Si tu as un single, ça aussi, comme, tu peux utiliser ton single pour promoter comme le reste de l'album. Donc, comme ça te fait plus d'argent parce que la chanson qui est grand attire les gens à vos autres chansons qui les donnent des streams et des spins et tout ça. Mais je pense que c'est vrai aussi qu'un album semble très professionnel. Comme si vous avez comme juste des chansons... comme vous êtes un musicien, bien sûr, comme vous chantez, vous créez de la musique. Mais si vous avez un album, c'est vraiment comme... C'est un benchmark, tu sais, c'est comme ça. Sauf que c'est comme l'accomplissement de musicien. Ouais. C'est comme le plus grand premier accomplissement. C'est comme la première chanson, premier album, premier live show, le premier tour, peut-être, je sais pas. Quelque chose comme ça. Ouais. Puis tu vois, t'as trouvé ça comment, justement, de te lancer dans cette aventure-là, de composer un album, de penser à un concept, de bâtir ce concept-là, puis de le travailler? J'ai aimé comme tous les enregistrer l'album. Mon père a tout enregistré, il a produit tout l'album. Et faire ça, c'était comme un environnement bon. Comme je suis chanceux d'avoir mon père qui peut faire tout ça parce que comme je l'aime. C'est très facile pour moi. Et avec les instruments, j'ai toujours adoré composer les parties de guitare, les parties de piano, les parties de drum, tout ça. Mais avec chanter, ouais, j'avais beaucoup de honte, donc c'était plus difficile à faire ça. J'attendais sur les chansons pour très longtemps avant de les mettre. Je sais pas ce qu'il y a. Ta voix. Puis... Ouais. J'attendais très longtemps avant de mettre les paroles à l'intérieur de la chanson, mais à part ça, c'était très fun de faire ça. Ouais. Es-tu hâte au prochain? Ah ouais, je compose déjà, j'écris déjà des chansons. Hein? Mais je ne connais pas le vibe parce que quand j'écris une chanson, je suis à la maison, je suis comme sur une guitare acoustique et tout ça. Et donc, je ne sais pas si je veux faire comme un album acoustique de seulement ces arrangements-là ou si je veux comme tout composer, comme créer des choses comme des keyboard parts et des basses et tout ça, et des deuxièmes guitares électriques ou quelque chose. Je ne connais pas encore le vibe du prochain album, mais j'ai des chansons qui commencent à se développer quand même. Tu disais tantôt, justement, tu avais choisi comme des amis pour pour le talent show à l'école puis tout ça. Est-ce que tu as l'idée de te former un band officiel pour jouer avec toi? Ou t'aimerais ça continuer plus en artiste solo puis te trouver du monde quand tu as besoin? Puis... Honnêtement, je les aime comme un groupe. Ils sont très bons. Ils sont mes amis à l'école, ouais. Ils jouent leur instrument. Ils sont très, très bons à leur instrument. Je les aime et je pense qu'on est un bon band aussi. On est bon live, on a des signaux qu'on nous regarde et tout ça. Et c'est comme, on est tight. Mais ouais, en effet, je pense que j'aimerais qu'il continue à être mon band. Mais il ne m'aide pas. Je préfère quand c'est moi qui fais le recording de la chanson. Comme eux, ils n'écrivent pas, tu sais. Moi, je suis l'écrivain de l'album. Je compose les chansons et je joue les instruments. Je joue tous les instruments. Mais eux, ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent avec le live. Je veux que le live, c'est comme un vibe différent de l'album. Ils peuvent jouer leur partie comme ils veulent, comme tu sais ce que je veux dire. Vaguer, mais vaguer dans la bonne direction. Ouais, exact. Je leur donne du freedom un peu, mais je pense que je suis un bon frontman, j'espère. Well, who knows, you'll tell me. Ils vont pouvoir te le dire, hein, vraiment. Ouais. Mais j'aimerais qu'il continue à être mon band. Ça se peut qu'on joue des festivals à Montréal cet été. Ça se peut qu'on joue Fringe Fest ou comme Pouza Fest ou quelque chose comme ça. On a discuté tout à l'heure.
si je ferais ça, j'aimerais beaucoup qu'il serait mon band parce que on a pratiqué beaucoup en rehearse comme 2 fois par semaine, parfois 3 fois par semaine même. Et comme eux, ils connaissent les chansons et ils connaissent leur partie des chansons. Et ils sont bons, tu sais, donc j'aimerais... Tripper avec eux autres. Ouais, exact. C'est facile parce que comme même si j'ai un album, on n'est pas complètement professionnels tous nous autres. Donc si j'aurais pris un autre membre au groupe, ça prend du temps pour qu'ils apprennent leurs chansons. Ils sont pas comme des musiciens, des masterminds qui peuvent juste comme écouter la chanson une fois et ils connaissent. Tu sais, donc je suis chanceux d'avoir des joueurs qui sont bons aussi. Ben oui. Puis est-ce que, tu sais, comme justement, là, tu parlais, quand tu composes, t'es souvent comme tout seul à ta guitare acoustique pour composer. Est-ce que, justement, des fois, tu fais un jam session avec tes amis pour voir, peut-être celle-là, on pourrait la tourner plus électrique, pour essayer des idées que tu as en tête pour les mettre comme plus concrètes un peu? Ouais. Parfois, je jam sur des comme des grooves que j'en avais sur la guitare acoustique. Je les mets sur l'électrique. On est comme debout juste là et on jam et on fait des trucs. Je les dis pas nécessairement que c'est comme une chanson dont... que tu travailles. Ouais, mais comme, je sais, je regarde comment ils réagissent, tu sais. Donc, si c'est comme un groove qu'ils font comme, damn, et ils jouent leur partie, tu sais, ça, c'est comme, je connais que j'ai quelque chose avec ça, mais si c'est comme plus ordinaire, je suis comme, peut-être ça pourrait rester acoustique ou ça prend plus de travail, je sais pas. Mais non, habituellement, c'est comme complètement moi qui compose mes parties. À part mon père, parfois, il me donne des conseils comme fais le A minor avec le high G qui va transitionner au complètement G. Tu peux pas... Comme c'est ce que je veux dire. Comme truc de musique, tu sais. Non, ouais. Mais, quelques petits cues une fois de temps en temps. Ouais. Donc, lui, il m'aide le plus, honnêtement. Mais c'est la majorité du temps, je fais mon truc moi-même, tu sais. Ouais. Ah, c'est cool, ça. Puis c'est le fun de voir que tu as ces ambitions-là. Tu sais, t'es un peu... Oui, tu sais, t'as beaucoup ça en dedans de toi de vouloir créer, de vouloir produire, mais t'es un peu aussi lazy à travers ça, de genre, gars, ça, je le vibe moins. Puis tu sais, je pense que c'est une belle recette d'avoir ces deux choses-là ensemble pour créer, parce que ça doit t'enlever une pression aussi, là. Ouais, j'ai la passion à créer et je crée de la musique tout le temps à la maison. Mais je suis pas comme uptight de comme I need to have a song out by the end of this week ou quelque chose comme ça. Donc ouais, je suis chill avec la composition de l'album et la création de la musique, mais j'ai encore l'ambition à créer, c'est ouais. Ah non, c'est cool. Puis ça a été... Tu vois ça comment pour toi, pour le futur, tu sais, justement, là, avec ton album? Tu t'aimerais ça faire... Là, tu parlais de peut-être des festivals cet été. T'aimerais ça, justement, te booker? Parce que comment ça fonctionne? Tu sais, y a-tu assez d'endroits que tu es capable d'aller jouer en étant en bas de 18 ans? Tu sais, il y a beaucoup ce problème-là, tu sais, surtout peut-être à Montréal aussi, là, d'endroits où c'est possible d'aller jouer, puis c'est peut-être plus compliqué, là. Bien sûr. Ben, honnêtement, je ne connais pas si j'ai le droit de jouer comme un club. Je pense pas, probablement, parce que comme moi, j'ai 16 ans, mon band, ils ont 15 ans, et comme il y en a un qui a 14 ans même, je pense. Je me souviens pas, honnêtement. Mais comme, ouais, on est tous des jeunes, tu sais. Mais je pense qu'avec les connexions, comme j'ai mon père comme gars fameux dans la scène, ça se peut que comme si lui, il dit... s'il a des connexions avec des gens qui own des venues et tout ça, ça se peut que j'ai le droit de jouer, même si j'ai pas complètement 18 ans. Peut-être quand tu j'ai joues 17... puis tu t'en vas. Ouais, exact. Je reste pas pour le after party. Mais... Non. Ça se peut que quand j'ai comme 17 ans et the line is a bit more blurred, c'est peut-être que j'aurai le droit, mais pour l'instant, je pense que je dois rester à comme des open mic nights et des all-age shows et tout ça. Ouais. Y a-tu quand même une bonne scène dans la région pour pouvoir jouer un peu? Ou? Honnêtement, je ne suis pas sûr. C'est pas je sûr, ne connais pas. Je connais plus ce truc-là pour comme le rap. Comme les rappeurs qui commencent maintenant, ils peuvent aller à Grove ou c'est quoi l'autre? Cypher, quelque chose comme ça. Et aussi comme des instruments, comme des gens qui jouent à la guitare, ils peuvent jam là-bas avec comme des beats et tout ça. C'est tellement cool. Mais je ne suis pas très impliqué avec eux. Je ne les connais pas très bon, tu sais.
OK. Moi, je suis encore jeune, je connais pas, je connais pas la scène. Non, mais c'est justement pour toi, si tu avais des endroits que toi, tu es capable d'aller pour pouvoir jouer, parce que c'est le fun d'avoir ton album, mais c'est le fun, comme tu disais, de pouvoir le performer. Là. Ouais, c'est vraiment ici, honnêtement. C'est dans le studio. Comme, moi, j'invite les gens à jouer ici, et nous, on fait notre truc. Moi, je suis le spot pour le... T'as-tu hâte de sortir pour le montrer? On verra. On verra? On verra. Ouais. Ah, ben moi, en tout cas, comme tu m'en parlais tantôt, de ton énergie, tout ça, ça donne envie de te voir, ça donne envie de voir ton charisme, parce que t'as beaucoup de charisme, puis tout ça, puis je trouve ça vraiment le fun de voir, justement, t'as l'air d'être, comme tu dis, ton père, il t'inspire beaucoup, puis tout ça, mais tu fais tes shit de ta façon aussi, puis ça, c'est vraiment, vraiment cool. Là. Ouais, je pense qu'aussi avoir 16 ans, c'est intéressant pour les gens comme des gens adultes, ils regardent, ils sont comme who is this literal new kid on the block, tu sais? C'est comme je suis comme un enfant qui fait de la musique professionnelle et qui a un album enregistré professionnellement et qui book des choses professionnelles. Donc je pense que réalises-tu ça? Quoi? Ouais, tu le réalises-tu? Ouais, c'est fou que comme j'ai toutes ces opportunités, je suis très chanceux. Mm-hmm. Mais je pense que c'est intéressant et c'est attirant aux gens d'être comme mon âge et mes créations et tout ça. Je pense que c'est un fait qui me sépare des autres gens à la scène maintenant aussi. Puis comment tu vois justement à travers les autres jeunes, est-ce que tu as la chance de discuter avec beaucoup de jeunes qui en créent de la musique, qui en font un peu, ou c'est quand même un petit réseau? Hein? Ouais, c'est un peu un petit réseau. Il n'y a pas tellement de personnes que je connais qui écrivent et qui veulent faire ça comme carrière. Mais il y en a quelques-uns, et je les ai parlé, ils sont très gentils. Quelques-uns écrivent des bonnes paroles aussi, comme... Je suis inspiré d'un petit peu. Mais je veux pas être ce gars-là aussi, mais comme je suis le meilleur. I'm the best one. De tous mes amis qui composent comme professionnellement, comme off the top of my head, de quoi je me souviens, je suis le meilleur. Donc, j'ai la plus grande chance. Il faut avoir cette pensée-là. Mais eux, ils peuvent discuter avec moi et prendre mon advice et tout ça. Je suis le premier à faire un album au complet. Je suis le premier à comme... je vais probablement être le premier à jouer des festivals si je book Pouza et Fringe cet été. Donc, moi, je peux être le gars qui conseille les autres qui sont plus jeunes dans la scène. Mais il y a des joueurs des instruments qui sont beaucoup, beaucoup plus bons que moi. Mais comme, je pense que composition est comme... Ouais, matériel. T'es un bon prof. Ouais, il est d'accord. Ouais. Je sais pas si Paul, tu veux te joindre à nous, peut-être un peu nous en parler du travail avec ton gars. Juste de démuter son mic. Tu parles beaucoup de ton père. Ouais. Mais tu parles de moi comme je suis pas dans la chambre. C'est vraiment bizarre. Mais c'est correct, ça doit être le fun d'entendre ça aussi. Non, c'est très flat. Comme je suis très touché. Mais tu vois, c'est du népotisme un peu, là. Comme l'avantage d'avoir un studio avec tous ces instruments-là. Je pense que Declan prend un peu pour acquis le fait qu'il joue. Vraiment, il joue le drum, il joue le bass, il joue le piano, il joue le guitare. Il joue tout. Puis il pense que c'est normal. Puis moi, je sais que, tu sais, quand j'ai commencé, là, j'ai joué la guitare, mais j'ai pas joué la drum, J'ai appris le drum avec le temps. J'ai appris comment enregistrer des albums. J'ai appris comment avoir ce charisme-là que pour toi vient tout facilement. Là. Moi, j'ai travaillé fort pour arriver à ce point-là. Puis oui, nous sommes chanceux, en fait. Moi, je suis chanceux. Premièrement, je suis chanceux d'avoir un succès, un mini-succès commercial. Tu sais, moi, j'ai commencé ma carrière à une époque où il y avait encore ces chances-là. Il y avait beaucoup d'émissions de télé. J'ai commencé à chanter en français, puis il y avait des options. Tu peux jouer à Studio 12 ou il y avait Télé-Québec, il y avait 2-3 spectacles. Il y avait des chaînes spécialisées aussi. Oui, Bel et Bon, mais il y avait des entrevues. Tu peux booker des affaires.
Là, c'est presque impossible. Il y avait des radios. Maintenant, c'est Spotify. Ils payent fuck all. Tu sais. Je suis juste comme... C'est difficile entrer c'est différent parce que comme... Aussi avec l'Instagram et comme le TikTok et tout ça, avec les médias sociaux et les réseaux sociaux, on est plus accessible peut-être, mais c'est plus difficile d'être tu te bats contre tout le monde. Celui qui est accessible. C'est facile de comme être vu par des gens, mais c'est pas facile d'être comme apprécié. Si ça fait du sens. Comme il y a beaucoup de joueurs sur l'internet qui sont comme très bons et il y a beaucoup de musiciens sur l'internet qui existent et composent leurs trucs. Donc c'est difficile d'être un musicien sur l'internet et comme être sur la télé à ces anciens temps. Ce serait beaucoup comme les gens regardent et ils voient, ils te voient et c'est comme ils te donnent la chance et ils écoutent ton entrevue. Ils te connaissent un peu avec ça aussi. C'est pour ça que j'étais étonné que tu me disais tantôt que les jeunes écoutaient des albums. Parce que ce que j'entends beaucoup, c'est que c'est très... Tu sais, c'est très... faut que tu accroches dans les premières secondes. Puis je pense que c'est un point fort de ton album avec tes chansons courtes. C'est que le monde n'a pas le temps non plus de décrocher. C'est vrai, ouais. Tout est fun. Il faut que ça accroche, c'est clair. Aujourd'hui, tu n'as quasiment plus le choix parce que faut que ta tune puisse marcher pour justement un TikTok de 30 secondes. Ouais. Même quand moi, j'étais très jeune et j'ai commencé à composer aussi. Moi, j'avais genre 8-9 ans. J'ai commencé à composer des chansons. Mon plus grand influence, c'était le Beach Boys. Et les Beach Boys, man, c'était comme... genre... C'était les chansons de 1 minute 30, 1 minute 40, tu sais. Toutes mes influences, c'était ça, des chansons très courtes. Donc, je suis content parce que c'est comme un peu comme le boucle. Ouais. Tu sais, le cercle ferme un peu avec toi parce que tu reviens un peu à ça. Moi, j'ai apprécié énormément le même truc que tu avais parlé. Mais tu sais, on a réalisé tout ici, puis qu'est-ce qui est intéressant dans le processus de comment on avait enregistré, Declan vient avec toutes sortes d'idées. Il y avait déjà une chanson, un chorus, un verse, un changement de tout. Puis moi, je joue le drum, lui, je joue le guitare. On a enregistré en direct. On fait juste un jam et c'est comme on joue en même temps et ensuite on crée la chanson au-dessus de ça. Ouais. Après ça, tu vas aller jouer le bass, tu vas aller jouer tu vas doubler la guitare. Extra percussion, truc, je fais tout ça. Donc, ça vient très naturellement, c'était très facile. Puis encore, c'est la chance, you know. Moi, je suis très chanceux d'avoir ces succès comme moi, j'avais plus jeune. Et maintenant, tu sais, j'ai toutes ces expériences-là. Et... ça doit être cher pour toi de pouvoir partager ça, puis l'offrir. Puis... Honnêtement, c'est comme... Ça, c'est ma plus grand succès. Je suis en train de regarder ma plus grand succès dans la vie, là. Je suis très chanceux. You know, je sais pas quoi dire. Il doit y avoir beaucoup, justement, de parents musiciens qui souhaiteraient pouvoir partager ça. T'sais, moi, je suis pas musicien, mais je fais pas ça parce que j'haïs la musique. Je fais ça parce que j'adore la musique. Puis, j'adore aller voir des shows. Puis moi, de pouvoir partager ça, moi, j'ai une petite fille de 4 ans que je traîne partout avec moi dans les shows. Puis tout ça. Puis, de pouvoir partager ça avec elle, que, une conséquence chez nous, c'est de dire qu'on va pas voir un spectacle à soir. Ouais. Puis elle va être fâchée, mettons qu'elle n'a pas écouté, puis je suis comme, on n'ira pas voir tel show. Puis elle va aller me bouder, puis tout, puis de faire comme, moi j'ai boudé pour des affaires de même, puis de voir que ça l'allume autant déjà, à cet âge-là, puis de pouvoir partager ça avec elle, c'est tellement le fun. T'sais. Ben, pour moi aussi, je vois, ça arrive dans des autres cas. Mais c'est surtout avec des artistes. Moi j'étais jamais un grand vedette, là. J'ai eu un succès. Et ça marchait un peu. Mais il y avait comme, je sais pas si tu te souviens, Thomas Jensen aussi. Thomas Jensen, moi puis Thomas, on a joué ensemble plusieurs fois. Puis même sa fille, Avril Jensen, commence à avoir une carrière aussi. Puis j'ai vu, elle a joué un peu partout. Puis j'étais comme, you know, je pense que c'est parce que nous, on avait des ambitions énormes pour nos propres carrières qui n'avaient pas marché. Les puis maintenant, on est en train de dire, hey, peut-être il y a une deuxième chance. Je suis convaincu qu'il y a probablement ça dans notre subconscient quelque part, là, tu sais. Puis, non, mais, you know, honnêtement, j'ai
as parlé un peu de Danny, le gars CJLO, qui aime beaucoup. Il vient d'Angleterre, il aime beaucoup de musique. C'est une énorme variété de musique ska, puis punk, et des choses comme ça. Mais il connaît aussi, genre Graham Parker, puis Elvis Costello, puis Ian Dury. Et il a fait des références pour toi que c'est certain que tu as grandi avec cette musique autour de toi. Puis ça sonne avec l'album, comme le vocal delivery. Et c'est vraiment cool comme référence musicale parce que c'est probablement trop vieux pour ta génération. C'est probablement une découverte. C'est ce qui va les aider, la génération, à les découvrir, justement. Exactement. Ces artistes-là, tu sais. Ouais. À ce point-là, Wu-Tang, pour des enfants de 14-15 ans, Wu-Tang, c'est old vintage. school. Ouais. Tu sais, puis moi, j'ai grandi avec... Moi, j'avais 14 ans quand Wu-Tang avec comment... You know, so, tu sais, c'est intéressant que tu es en train de donner la vie à un côté old school. Yeah. Mais c'est exactement comme que je t'ai dit, je trouvais que c'est rafraîchissant. Il y a un son rafraîchissant dans l'album, mais il y a de quoi de old school de savoir que justement c'est un jeune qui fait ça. Que je suis comme Chris, c'est comme. C'est pas mort, là. Il y en a des jeunes qui aiment la musique, Yep. qui veulent pas juste de quoi d'éphémère, qui va pogner pour tout le monde. Ou... Non, je trouve mais, ça le fun de voir ça. T'sais. Honnêtement, si tu allais dans sa chambre, OK, il y a un joueur de vinyle, puis il y a des vinyles là, puis il y a comme Tyler, the Creator, et Wire, et... ça allait entre le punk, le hip-hop, le ancien blues et du funk. Et c'est comme, man, moi, à 15 ans, j'ai commencé à apprendre le blues, you know. Je commence à faire la recherche. C'est où les racines du punk, c'est où les racines de rock, mais... lui... Moi, j'ai grandi avec ça. Avec tout ça, c'est son départ, c'est son point de départ. Ouais, exact. Donc, dans 10 ans, là, il va comprendre la musique beaucoup mieux que moi. Puis, c'est ça qu'on voulait pour la prochaine génération. T'sais. Mais tu as demandé des questions intéressantes parce que tu as parlé de la scène. La scène, où est-ce que tu veux jouer? Puis c'est vrai, c'est ça qui est compliqué. Mm-hmm. C'est ça le grand barrière maintenant. Parce qu'il y avait une époque où les spectacles, tous les âges, il y en avait existé. Partout. Là. Ouais. Puis maintenant... Moi, je me rappelle, c'est ça, quand j'étais adolescent, là, justement, il y avait des shows dans notre école secondaire, comme qu'on parlait que tu avais fait des tournées de ça. Mais aussi, eux autres, ils venaient jouer dans l'école secondaire, mais le soir, ils jouaient à la salle communautaire de la ville. Ça coûtait 5$ pour y aller. Puis on se ramassait... une centaine de jeunes de 15, 14 ans à aller voir un show local de 4 bands qui chargent 5$ pour rentrer. Mais ils ont plus c'est comme on dirait qu'il n'y a plus ces opportunités-là. Puis tu sais, là, on voit, tu sais, comme j'ai vu, il y a General Chaos, c'est des jeunes de 14, 15 ans ils viennent de sortir un album, eux autres aussi, qui commencent à tourner. Là, je sais qu'il y a les... voyons, là, j'ai un blanc sur celui qui chante Dépanneur Blowjob, Conflit majeur, que là, eux autres, ils viennent de tourner ça 18, 19 ans, mais tu sais, c'est comme eux, ils pavent un peu le chemin pour les jeunes, d'essayer eux autres, ils encouragent de faire des shows all age, de trouver des scènes, parce que c'est exactement ça qu'ils disaient. On n'avait pas cet espace-là, tu sais. Non, c'est triste que c'est triste parce que, justement, il y a un panel de jeunes qui pourraient juste aller voir des shows puis peut-être accrocher, puis ça pourrait les aider dans beaucoup de sphères de leur vie. Là. Pour le moment, notre plan d'action, c'est vraiment comme, OK, on va travailler les réseaux sociaux pour le moment, mais cet été, on va trouver les spots. Parce que quand même, ça existe. Oui, il y en a. Il y a des concerts dans les parcs. Il y a des festivals qui sont... Il y a comme Porch Fest. Oui, à Montréal, il y a quelques scènes aussi. Le Théâtre Sainte-Catherine qui est all age. Il y a une nouvelle salle, le Mel's, je pense, qui est all age aussi. À Saint-Hyacinthe, il y a le Zarico qui est all age. Il y a quelques places qui commencent à sortir, mais c'est ça, il en manque tellement. Là, Mais c'est une énorme valeur parce que l'enthousiasme des jeunes aussi, quand il y a quelqu'un qui représente vraiment leur génération, ils sont là pour soutenir... Mais c'est pour ça que les mouvements ont eu tellement d'importance quand on était jeunes. Tu sais, on était associés à des mouvements, tu sais,
puis il y a ça de beau aujourd'hui, je trouve, par exemple. Il y a plus d'éclat dans tu sais, c'est pas grave, tu peux écouter du punk comme tu peux écouter. Dans le temps, si t'écoutais du punk, va pas écouter du rap, là. Mais. Les sections dans le magazine, c'était toutes séparées. Là. Ouais. Mais tu sais, je trouve ça plate qu'on a pu ces endroits de rassemblement pour les jeunes qui faisaient du bien, qui laissaient une place pour se défouler aussi. Tu sais, c'est tellement défoulant aller voir un show, que ça soit, peu importe le style, l'énergie que tu dépenses là, la rage que tu peux sortir, toute ta colère, tout ça, tu sais, c'est... Tu parles autant beaucoup sur de stage. rage ce soir. Ouais, mais non, mais ça fait partie de ça, je pense. On a de quoi en dedans, puis je pense que quand tu te lances dans des projets comme ça, t'as beaucoup de... T'as des choses à dire qui brûlent en dedans de toi que tu veux sortir. Ben, c'est ça, t'as demandé la question, puis j'ai trouvé ça intéressant, mais t'as pas répondu. Toi, tu chantes pas tout le temps de la rage, mais des fois, tu chantes de la mélancolie. Ouais, c'est tout la mélancolie. Puis à 15 ans, j'étais comme, wow, c'est triste un peu, mais je me souviens quand j'avais 15 ans. C'est comme les paroles de Radiohead ou quelque chose. Comme c'est tout triste, et comme il parle d'un monde qui ne fonctionne pas bien, et comme comme la vie qui n'est pas bon et tout ça. Ouais, c'est pas nécessairement de comme de. Mais on a rage, ça, je pense, quand on est. Tu sais, justement, l'adolescence, c'est tellement un moment de mélancolie. Tu te cherches comme personne. T'es pris entre. Je suis encore un enfant, mais j'ai des pensées adultes, j'ai des. Et imagine, OK, d'avoir toutes ces émotions-là qui se passent. Et en même temps, il y a Donald Trump qui vient de juste gagner une élection. Tu sais, je dirais, man, tu sais, les choses sont. Il y a des raisons bien. pour la rage. Non, c'est ça. Tu sais, puis qu'est-ce qu'on peut dire? Les choses vont pas bien. Tu sais, s'il y a une mélancolie ou une nervosité, moi, En effet, c'est parfait. Ouais. Je comprends. Good timing. If Trump was going to get elected, at least let it be now so I can make my sad music. Ouais, c'est ça. Comment que ça peut t'avoir peut-être influencé, justement, toi, de travailler un album avec ton gars? C'est une leçon en patience. Parce que, tu sais, quand je travaille avec des artistes qui sont comme des artistes, là, qui sont pas... Nouvel artiste. Oui. Non, mais quand je travaille avec des gens qui sont pas à moi, okay, ils sont comme... Ils disent jamais comme... Fuck you. T'sais, ils sont comme, ouais, OK, on va trouver une façon de négocier. Des fois, je dis, hey, on devrait faire ça une deuxième fois. Puis il est comme, OK, mais fuck this, I'm going on. Puis je suis comme, Chris, j'ai juste demandé de le faire une deuxième fois. Mais tu sais, il y a une impatience. Je trouve que. Mais je travaille beaucoup avec. J'ai travaillé à l'époque avec mon frère aussi. Mon frère Christopher pour Skinny Bros. On a fait beaucoup d'albums. Puis nous, on travaille bien ensemble, mais en même temps, on est comme fâchés. Il y a beaucoup de frustration, puis on a moins de patience. On se laisse un peu plus aller aussi. On a moins de patience avec la famille. Mm-hmm. C'est un truc bizarre. Mais ça, c'est une leçon en patience pour moi. Parce qu'il faut que je suis comme, OK, ben tu sais, c'est aussi son premier grand effort créatif, puis il faut laisser l'espace. Puis quand t'es le parent ou tu veux pas qu'il se trompe, tu veux pas qu'il... T'es l'oppresseur, là, t'es comme le Tillman. Moi, je suis le Donald Trump dans la chambre. Ouais. Puis j'essaie de 25%! Je suis en train d'imposer un 25% tarif sur ta track de voix. Non, mais je suis juste comme... I don't know. C'est quand même très différent. Très différent. Mais en même temps, les résultats... Moi, tu sais, je mets plus là-dedans aussi. Je voulais que ça sonne bien, que ça marche. Puis, tu sais, je donne un partie de mon cœur là-dedans, peut-être un peu plus. Et je dirais pas que, tu sais, quand je réalise un autre artiste, je donne beaucoup. Ah, mais c'est différent. Yeah, mais you know, j'aime Declan beaucoup et j'aime vraiment son album. Tu sais, je suis en amour avec son album un peu. Il y a quelque chose... une extension de moi là-dedans, peut-être, mais tu sais, une énergie de mon ancienne band, les Vendettas. J'ai des mémoires quand j'ai fait la musique parce que j'ai aimé la musique et pas parce que c'était comme mon esti de fucking job, là, tu sais. Je vois
que tu fais ça parce qu'il faut. Tu sais, puis il n'y a pas d'autre raison encore. Tu payes pas une patte. Un bill. Tu payes pas ta de maison. faire par passion, juste par passion. Tu payes pas comme... T'as pas comme une... tu sais, l'éducation de ton enfant à payer. Tu sais, c'est juste le fun. C'est juste la connexion avec tes amis. C'est qu'est-ce que tu voulais exprimer. Et je me souviens, quand moi, ça, c'était la seule motivation aussi. Puis... ça m'a fait penser à ça. C'est très nostalgique et très mélancolique. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites qu'ils gardent justement par rapport à toi, tu sais, que t'avais changé cette mentalité-là a fini par changer un peu? Ou... Non. C'est perdu. C'est perdu dans ma vie, là, complètement. C'est un job. C'est quoi que t'aimerais qu'il garde dans sa création? Si lui, il pourrait garder cette espèce de énergie et amour le plus longtemps. Ça, c'est mon but. Parce que ça devient plate. Ça devient plate comme n'importe quel job avec le temps. C'est plate à dire. Mais c'est drôle. Non, c'est normal. Non, mais c'est normal. Ça reste, tu sais, ça finit par être une job. Veux pas. Quand c'est ça qui paye ton bill, on se lève tous des matins que ça nous tente pas d'aller à la job. Il y a des moments où je fais une tournée et je joue un autre venue au Québec qui s'appelle le Chasse-Galerie ou whatever. You know, like, il y a comme 30 places. Où, you know, like, tu joues devant le même public et puis tu fais du travail. C'est du travail. Puis t'es comme, oh man, ça devient un peu plate. Puis tu voulais... Lâcher la rose noire. Il faut que je chante la même chanson depuis 2007. You know? C'est comme... oui, ça devient un peu plate. Mais... Comme je dis, je peux jamais faire d'autre chose. Puis je suis très chanceux. Je reconnais que je suis tellement chanceux. Mais en même temps, je revive un peu de cet amour pour la musique et l'enthousiasme qui était au début avec lui. Et je suis en train de voler ton entrevue complètement. Non, et moi je me plains pas de comme la musique. J'adore. C'est parfait pour moi. C'est comme... Ah oui, j'ai donné un speech à mon mon 30e anniversaire avec ma femme. OK, on vient de juste fêter. Et j'ai dit dans mon speech, Declan... j'ai fait une citation de Declan. OK? Parce que j'ai l'amené des vinyles dans sa chambre et j'étais comme, wow, il y a tellement de musique dans nos vies, on est fucking chanceux. Puis il était comme, oui, c'est la deuxième meilleure chose dans l'univers. C'est la deuxième meilleure chose dans l'univers. Puis j'étais comme, c'est quoi le premier? Fuck. Je sais, l'amour. Love is the best thing. Non, c'était tellement bon. C'était très touchant. J'ai réalisé, oui, c'est ça. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Okay. J'avais oublié ça. C'est l'amour. Et après ça, c'est musique. Et donc, tu sais... Après, tu as comme la science. C'est comme la drogue. c'est comme ton top 5. Ah oui, numéro 3, c'est le drogue. OK. Mais merci pour m'avoir reminded me de l'importance et les vraies priorités dans la vie. Donc, tu vois? Ouais, mais... yes, but j'adore la musique. C'est tellement fun, c'est tellement cool. On trouve l'amour à travers la musique en plus. Exact. Être capable de faire ça comme carrière, être capable de vivre comme ça. Comme toi, vous avez comme 57 ans, vous faisiez ça pendant 45 ans, tu sais. Comme moi, il est encore vivant, tu sais. Je sais pas comment, mais il est encore vivant. Donc, moi, c'est impressionnant pour moi qu'il y a des gens qui peuvent faire un job qui a autant de passion et d'émotion juste directement associé avec. Tu sais, comme avec chaque chanson, c'est comme tu exprimes de l'émotion, mais que ça soit la rage, la mélancolie ou comme juste la joie, tu sais. Et je trouve que c'est intéressant parce que toutes les chansons ont un vibe différent, tu sais. Et ouais, en effet, je pense que c'est comme... Je suis très... On est tous chanceux, mais comme... Et spécialement nous deux. Moi, je suis très chanceux d'être capable de faire ça. Je suis un enfant et j'ai été donné l'opportunité de créer un album et que ce soit enregistré professionnellement. Ça, c'est la chose qui a manqué quand moi j'avais plus jeune. À 15 ans, si j'avais l'accès à un studio, OK, ça serait complètement tu ne partirais jamais. Tu serais à l'intérieur. Exactement. Non, mais aussi, ma carrière
aurait commencé tellement plus tôt. T'sais. Mais c'est comme les studios à l'époque à coûter des milliers de dollars. C'était difficile à arranger. C'était compliqué c'était juste compliqué d'arranger des enregistrements. Puis c'est ça le vrai privilège à ce point-là, parce que je pense que le truc naturel pour toi, c'est la créativité. C'est là, parce que c'est là dans la maison. Mais le studio, ça c'est comme l'autre élément qui a vraiment manqué au début de ma carrière. Donc, je suis très content de te donner ça à lui. Il y a ça aussi de le fun, comme là, vous autres, vous avez la chance d'avoir cet espace-là, mais pour ceux-là qui n'ont pas cette chance-là aujourd'hui, mais qu'au moins c'est plus abordable de pouvoir enregistrer, tout le de monde pouvoir... a un Reaper ou whatever chez eux. Là, tout le monde a une façon d'enregistrer des démos chez eux. Ouais. Ils ont comme FL Studios ou quelque chose comme. C'est vrai, mais pas tout le monde a ça. You know, like, mais pas tout le monde a comme un espace comme ça, c'est pas pareil. C'est comme la petite edge que je suis capable de te donner, puis c'est certain que. C'est ce qui peut faire une différence aussi, justement. Ouais. Parce que, tu sais, puis t'as aussi tout le. T'as toutes tes advices aussi de ta carrière qui peut aider. Les échecs et tout. C'est ça, mais oui, mais c'est vrai, parce que c'est de ça, tu sais, tu vas pouvoir lui permettre de. Il faut que t'en vives. Ça, c'est 100%. Tu peux pas faire une carrière puis pas en avoir, parce que tu vas apprendre beaucoup de ces échecs-là. Mais s'il y en a des niaiseux que toi t'as pu faire, que t'es comme celle-là c'était pas une bonne, tu sais, lis-les comme faut le contrat, lis-les, tu sais, une affaire de même que tu peux te faire avoir tellement rapidement. 100%. Mais tu sais, t'as au moins ton père qui peut être là pour te guider, tu sais, puis ça c'est le fun pour toi, c'est un gros atout de plus aussi, là. Ouais. On est chanceux. C'est le thème de l'entrevue. Là. Ouais, la chance. Ah, et puis c'est ça, c'est vraiment un esti de beau spot que vous avez. Là. Merci énormément. Ben, tu sais, il y a plein de monde qui passe par ici maintenant. Ça devient un petit studio de... c'est pas énorme, mais c'est la place où il y a des choses... Comme un cult studio. Comme c'est cult following. Ça devient comme une place où les gens... Les choses qui sortent d'ici sont fucking bons. Là, mm-hmm. Puis ça sonne pas trop... je voulais pas dénigrer qu'est-ce qui vient d'ici, mais ça sonne pas trop régional, ça sonne pas trop québécois ou canadien, même. Ça sonne international, qu'est-ce qui sort d'ici. Ouais. Et il y a quand même une grande différence, tu sais, quand il y a quelque chose qui sonne comme ça, ça pourrait passer pour quelque chose qui vient de New York ou Londres ou Californie, ou, tu sais, ça veut dire... on fait quelque chose d'intéressant d'ici. Et c'est juste là, c'est juste mon esti de garage. Mais il y a quelque chose, d'ici. Et, il y a quelque chose de vrai. Yeah. Et je suis très content. Il vient de juste sortir un single avec un rapper qui commence à Remy Picasso. À rouler. Remy Picasso, puis c'est incroyable comme chanson, tu sais. Et on a réalisé ça ici, puis c'est du hip-hop qui sonne comme... Ça sonne Montréal, mais ça sonne New York aussi. Puis, tu sais, ça sonne, I don't know, Mobb Deep, tu sais, old school. Dead Prez, man. Dead Prez, ça revient, tu sais. Puis, c'est... c'est honnêtement, pour moi, c'est comme la chanson dont je suis comme le plus fier. Ce qui est un peu drôle parce que c'est même pas comme ma chanson, tu sais, c'est la chanson de Remy Picasso. Mais j'ai enregistré, j'ai fait le beat et tout ça. Et c'était très rapide aussi. Comme, on a venu ici, j'avais une idée pour un beat et on a tout fait dans comme 1h30 ou 2 heures. Et ensuite, il y avait une session avec Rémi et il est entré, on est comme « Hey, I just made this beat, tu veux rapper dessus? » Et il est comme « D'accord. » Et on a juste terminé, juste comme ça a pris comme 5 minutes. Ah, c'est donc cool. c'était tellement fou. Mais Rémi, c'est le type de talent qui fait il appelle ça « One take. One take Jake ». OK. Ouais. Okay. Il va monter, peut-être il va écrire le texte très, très, très vite, puis après ça, il fait one take. Pas des overdubs, pas des punch. Il refait jamais, tu sais, il fait one take. Ouais. Donc, tu sais, ça, c'est quelque chose, là, tu sais, quand il y a un gars qui peut faire un beat dans 1 heure, et il y a un rapper qui peut passer puis faire un track dans 15 minutes. Ouais. Puis t'as une chanson qui sort. C'est fou, ça. Et c'est bon. Ça s'appelle Warning Shot. Go listen. C'est bon. C'est partout sur Internet. Sur mon Instagram. Sur l'Instagram.
C'est-tu quelque chose que tu souhaites faire aussi? Tu sais, comme, oui, de faire tes chansons à toi, mais de justement collaborer avec d'autres artistes de d'autres styles différents pour, tu sais, ça t'aide à en apprendre plus aussi sur tes capacités, mais d'ouvrir tes horizons à faire de la composition pour d'autres aussi? Bien sûr. Parce que comme tu connais Gorillaz et comme Damon Albarn, c'est le gars dans Gorillaz. Avant, il était dans Blur, le Britpop truc. Et c'est comme moi, je suis dans mon comme Blur era maintenant parce que comme je suis dans mon groupe et je fais mon rock et je fais mon qu'importe. Mais ensuite, je veux aussi être comme je veux faire mon truc alternative, hip-hop ou bizarre, comme Massive Attack, bizarre, tout ça. Comme Gorillaz. Et il y a beaucoup de collaborations avec des rappeurs, avec des chanteurs, avec quoi que ce soit. Et moi, je veux faire ça aussi. Je veux pas être comme le musicien de rock qui vient de Montréal. Je veux être comme le musicien qui peut faire tout, qui a comme un eclectic taste, qui est bizarre comme ça. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui manque quand même aujourd'hui, des collaborations dans des styles plus, justement, punk ou choses comme dans ces genres-là? Parce que je pense qu'il y a eu une époque qui n'avait peut-être plus, puis aujourd'hui, je trouve qu'il y en a de moins en moins. Hein. Je suis d'accord. Puis pourtant, ça serait tellement logique. Tu sais, c'est comme moi, tu sais, avec les podcasts, on produit d'autres podcasts, on diffuse d'autres podcasts. J'essaie le plus possible d'inviter d'autres à venir collaborer avec nous autres, de travailler en équipe parce que, comme moi, je pense, si toi, c'est bon pour moi, puis c'est pas une compétition, il faut s'entraider. Il y a de la compétition, malheureusement, vu que ça reste un métier, puis tout ça, mais je pense qu'il y a beaucoup plus à gagner de travailler ensemble. Ouais, les musiciens devraient tout band together and go like punch Spotify in the face. On devrait pas gatekeep, tu sais, on devrait juste comme on devrait tous être amis, même si un est plus grand que l'autre, un est plus fameux que l'autre, un est meilleur que l'autre. Mais c'est aussi comme on est des amis, tu sais. Les différents styles, les différents genres deviennent très cadrés. Mais en même temps, tu sais, je me souviens un quote une citation de Joe Strummer. Il était comme, il y a deux styles de musique, right? Plate et intéressant. Puis, tu sais, j'étais comme, c'est ça. Tu sais, comme, oui, il y a des artistes plates et il y a des artistes qui sont fucking cool, tu sais. Puis, je pense que les cool devraient juste comme, OK, on va tous trouver, là, tu sais. Puis, j'ai entendu, one time, c'était quoi? C'était RZA, puis, tu sais, le groupe NASA avait fait un truc. Tom Waits et RZA avait fait un truc. C'est Tom Waits and Cool Keith sur une chanson. Ah, OK. And RZA was with John Frusciante. That's right. Yeah. Mais tu sais, je trouve ces types de collaborations très intéressants. Et c'est comme tout hip-hop aussi, c'est comme du rap, mais il y a comme le guitariste de Red Hot Chili Peppers sur la chanson. Et comme Tom Waits, comme... Ah oui, David Byrne et David Byrne et Chuck D. Ouais. Tu sais, il y avait comme tout... Comme Kanye West, des trucs bizarres comme ça. Il a pris deux artistes qui viennent de deux scènes complètement différentes, puis ils ont mis ensemble, puis c'était très cool. Puis l'album est bon aussi. Moi, tu sais, c'est ça le fondation du punk pour moi. Mm-hmm. C'est vraiment, tu sais, les Jamaïcains qui a fait du skinhead, ouais. du ska, qui a commencé à influencer des gens en Angleterre et à New York, et tu sais, le grime scene du New York avec l'électro qui s'est passé dans les scènes plus queer, puis qui ont écrasé, ils ont fait quelque chose d'intéressant. Puis pour moi, c'est toujours ces moments-là où les lignes écroisent que ça devient le plus intéressant pour moi. Ouais. Non, puis moi, c'est de quoi je souhaite plus voir, justement, des collaborations en style. Les artistes, quand ils font ça, souvent, ça marche tellement bien. Puis ils s'apportent tellement, tu sais, puis comme tu disais tantôt, tu sais, un peu, ça permet à du monde d'ouvrir un peu ses horizons aussi. Tu sais, comme moi, on parlait tantôt, tu sais, c'était punk. Moi, j'écoutais du punk, j'écoutais juste du punk, j'allais pas dans les autres. Puis c'est beaucoup avec le podcast que, tu sais, en 8 ans de podcast, à un moment donné, je commence à faire le tour du punk, là. Faudrait parler d'autres choses. Ouais. Puis là, il y a lui qui est arrivé dans le podcast, Kevin, puis qui m'a... lui, il écoutait que du rap, quasiment. Pratiquement que du rap québécois. Puis moi, j'étais comme, le rap, ça me parlait pas pantoute. Puis il m'a fait découvrir des affaires, puis j'ai fait comme... Tabarnak, il y a des mouvements très punk dans le rap. Ouais, mais il faut juste que tu le trouves, là. C'est juste ça, tu sais. Puis faut que
tu t'y intéresses, puis je me suis rendu compte, c'est ça, j'ai eu des compositeurs de musique contemporain en entrevue, puis j'étais comme, hey, c'est tout du monde super flyé, qui sont le fun, puis là, je réécoute, c'est de la musique que je me serais pas attendu à apprécier, tu sais, reconnaître les talents et tout ça, mais d'aller là puis me dire ça je vais l'apprécier, je pensais pas, puis finalement je me suis ramassé dans une salle de spectacle, dans un show de spatialisation des musiciens partout à travers la salle, puis j'étais comme c'est magique, qu'est-ce qui se passe là? Ben, moi je suis souvent très critique des scènes en général, tu sais, comme tu sais, pour longtemps j'étais signé avec un label hip-hop et c'était comme ça me dérangeait d'être trop associé à un certain point. C'est comme la scène hip-hop devient trop petit pour moi. La scène punk, des fois, je vais croiser beaucoup de monde qui... ils sont pas des fans de punk, ils sont des fans de pop-punk. You know, c'est un autre style de punk. Mm-hmm. C'est la 3e, 4e vague de tout ça. Moi, je suis un fan de... genre, tu sais... je sais pas, you know, Bad Brains et The Clash, et tu sais, comme des choses, tu sais, vraiment des anciennes punk. Et je réalise que, tu sais, moi, je suis toujours en train de... Moi, j'essaie de toujours regarder le début des choses. Et c'est là où les choses sont le plus intéressantes. L'essence de... Yeah. Parce que, tu sais, comme, si tu viens d'une scène, ça devient myopique. Tu sais, il y a trop... Mm-hmm. Si tu laisses pas des autres influences là-dedans, c'est un problème. Si t'es en tournée avec un groupe punk et quand tu rentres dans le van et ils mettent Blink-182, c'est un problème. Et ils jouent comme Blink-182 en tournée. Tu sais, moi, j'aime ça, être en tournée avec un band, tu sais, un groupe folk, mais quand ils rentrent dans le van, ils mettent le métal ou quelque chose. Tu sais, ou si t'es avec un groupe hip-hop, puis tu sais, ils mettent Bruce Springsteen's Greatest Hits dans le char, puis je suis comme, OK, cool. Tu sais, je vois que, tu sais, moi ils sont pas dans leur petit cocon. Yeah, j'ai joué avec tu sais, ça fait longtemps, mais j'ai joué à un grand spectacle qui était un hommage au Clash, right? C'était juste après la mort de Joe Strummer, donc ça fait longtemps. Mais j'ai croisé mon claviériste là-bas. Et, tu sais, il a joué ce spectacle-là. On a fait du Clash, you know, punk shit. Puis après ça, backstage, on a parlé de Simon & Garfunkel et comment Simon & Garfunkel était une énorme influence sur nous autres. Puis j'étais comme, cool, OK, toi, je voulais travailler avec toi parce que j'étais comme, OK, Simon & Garfunkel et Joe Strummer. Tu sais, puis j'étais comme, that's where I want to be. Tu sais, les gens qui ont une ouverture d'esprit puis qui écoutent tout. Ouais, ouais. Qui sont capables d'écouter. Ouais. Moi, je suis complètement d'accord. Comme, j'adore quand les gens n'écoutent pas juste un style, spécialement quand ils sont un musicien eux-mêmes. Et c'est comme, c'est vrai, quand tu joues comme du Blink-182 et tu entres dans la CD et tu mets cet album avec la fille qui met le gant, je me souviens pas. Enema of States. Ouais. C'est comme un peu plate, tu sais. C'est mon époque, mais je connais. Mais quand c'est comme... Ouais, c'est vrai, mais quand c'est comme... Like, t'es dans le char avec Remy Picasso et il joue comme le Bikini Kill Compilation ou quelque chose. C'est cool. Je dis pas Blink-182. Il y a des gens qui aiment sa musique-là. C'est pas un diss, c'est un exemple. You know, mon univers est très grand. Mon univers musical est très grand. Et puis, you know, je pense que ça c'est... J'ai grandi avec ça, moi aussi. Bien sûr. Quand lui avait plus jeune, on a fait des mix CD. Okay? So, à mon époque, c'était des mixtapes. You know, mais pour lui, c'était des CD on a fait des mix pour lui. Ouais. Et des fois, c'était des choses que lui, il catch. Là. C'était le nouveau single de Stromae ou quelque chose comme ça. You know? Mais des fois aussi, c'était des choses que j'avais envie de lui montrer. Ouais. C'est des mix. Faire découvrir. On écoute dans le char et que c'est le trame sonore de ta vie. C'est comme une énorme variété de musique là-dedans. Puis... Et on en a tellement de CD aussi. On a comme 25. Et c'était français, 30. Anglais, c'est Québec, américain. C'était, you know, ça vient de partout. Nos influences. Puis encore. C'est important d'exposer nos jeunes justement à cette culture-là parce que, tu sais, comme on disait tantôt, c'est vraiment moins accessible de partout, tu sais, mettons à la télévision ou ces choses-là, tu sais. On avait des chaînes, justement, comme Musique Plus, spécialisées pour la musique, Mosh Music, tu sais, qui n'existent plus. Il faut que tu te tournes vers... On a des podcasts, on a des trucs comme ça, mais il faut que tu les découvres.
Tu connais Jesse de Hell for Breakfast? Ouais, Jesse ouais. Fish. Lui, il m'avait dit une fois, tu sais, on était en train de parler, puis c'était un bon gars, lui, puis il était comme, Paul, tu sais, le meilleur concert que j'ai jamais vu dans ma vie, OK? C'était Bryan Adams. Puis j'étais comme, quoi? Bryan Adams? Puis il était comme, ouais, j'ai vu Bryan Adams solo guitare, juste jouant devant comme 300 000 personnes, genre. Puis c'était Bryan Adams. Puis j'étais comme, wow, d'avoir un gars québécois dans la scène punk rock, t'sais, de dire, ah, c'est CanCon fucking pop singer, c'était le meilleur concert que j'ai vu dans ma vie. Ça veut dire que, tu sais, ça prend un esprit, tu sais, une ouverture d'esprit pour vraiment apprécier la musique. Il faut être capable de mettre je sais pas, je dis des choses fous, mais tu sais, un album de Céline Dion, puis voir, hey shit, j'apprécie, il y a comme de bonnes réalisations là-dedans. Ouais. You know, mais, you know, c'est ça, l'aventure de musique, ça vous l'amène partout. Ben ouais. You never know where you're gonna land. Ouais. Puis là, pour closer le podcast, on va t'écouter 2 de tes chansons. On pourrait aller faire ça. Je sais pas si t'en aurais 2 que t'aimerais qu'on faire découvrir 2 spécial. chansons. De tes chansons à toi. Ben, j'ai une chanson française qui est comme beaucoup plus punk. Ça s'appelle Bâché. Oui, t'as parlé de ça. Je pense que celui-là, ce serait comme pour la scène ici, la scène infameuse du punk. Je pense que celui-là, ce serait la meilleure. Je sais qui. Déjà vu. Déjà vu. Man. Okay. Et aussi mon grand hit dont j'ai aussi parlé. Déjà vu. All right. Puis si t'aimerais faire découvrir un artiste, t'aurais-tu une chanson à proposer? Wow. Qu'importe artiste dans le monde. Qu'est-ce que tu veux? I like a lot of artists. I know who it's JPEG Mafia. Tu m'avais fait découvrir ça, puis j'étais comme, JPEG shit, Mafia. c'est bon. Il est comme le punk et le rap et le industrial et comme électronique. Et c'est tout bizarre. C'est tellement cool. Il fait des collaborations avec comme Danny Brown. T'as trouvé de quoi? Ouais, ok. Thug Cheers, man. J'étais comme, holy Thug shit. Cheers, c'était tellement cool. Incroyable. Ouais, ok, JPEG Mafia. Quelque chose de lui. Ouais. All right. Frog Tears? Thug Tears. Frog Tears? OK. Thug Tears. C'était comme vraiment, vraiment cool, man. T'sais. On va checker ça. Cet album est bon. On l'a aussi, on l'a sur vinyle. On va checker ça. Et merci beaucoup, les gars. C'était super le fun de faire ça, de refaire ça avec vous. Hey, puis de parler plus, de découvrir plus aussi. Declan, c'est super le fun. Puis, mec, tu sortes d'autres stocks, gênez-vous pas de nous écrire. Puis, on va s'organiser. Le prochain va album. passer à mon. Ça fait merci de nous avoir invités à ton studio. C'est super apprécié. Merci. Merci tout le monde. Et à la prochaine. Bâchez toujours, bâchez toujours. Reflection in the eyes, upside down world, backwards life, deja vu where I've never been, familiar faces I've never seen. I
you think you know me? Weed, crack, and dope. Damn, Peggy. All I need is rest. I am uncontested. How can I confess this? Watch how I finesse. Are you so invested? This can be your best shit. I am not impressed. Bullets through my body. I'm a different shawty. You my favorite mess. Bitch, I'm never pressed. Keep a fresh pick. Right down 86. Hit. Roll deep like the cat. Bitch, I'm too fly in a whip. Hit. Fake news, we ain't press. Is it safe now? Got my trade pal. Case a bitch, what a test. G. Work hard, twerk hard, 26, no kids, yeah! Talk shit, back it up. No face, throw shade, whole game a damn mess. Hey, fuck the cabin. Look, no stress, I'm vexed. What the fuck is my appearance? I keep a ratchet. I like them, yes, Jules moaning like an actress. I ain't got no standards, I'm kinda passive. Yo, Rich Swan, we gon' cash it. Dust off them ratchets, we got some action. I'm on the main line, I'm trying to catch him. I wish a nigga would try to test me. I wish a nigga would go against me. I'm a thug, I'll play with no rap beat. Fuck around and dump in the backstreet. I done crushed so many times. I wish a nigga would try to test me. I wish a nigga would go against me. I'm a dog, I'll play with no rap beat. Fuck around and dump in the backstreet. I done crushed so many times. I done did so many crimes. Don't kill me. No time. Y'all gassed up for the new line. I'll make a nigga cry at his own pad. I'll make a nigga cry for his dead dad. I'll make a nigga cry for his fat wife. I'll make a nigga cry for help. Make a fuck nigga cry for himself. Dog tears. Thug tears.